Depuis la période antique, la légende d'un terrible reptile meurtrier assaille les cauchemars des voyageurs les plus intrépides. Comme le disait un grand sage, il est vrai que si le regard du basilic peut nous donner la mort, nous pouvons lui rendre l'appareil en lui présentant la surface d'un miroir. Les vapeurs empoisonnées qu'il lance de ses yeux iront frapper la glace, et par réflexion, lui renverront la mort qu'il voudra donner. C'est sous ces précieux conseils fournis par le vieil Aristote que, pour préparer ses expéditions dans des contrées hostiles, le légendaire Alexandre le Grand fit forger un bouclier poli comme un miroir afin de se protéger du regard du monstre. Bienvenue à bord du Nautilus. Pour ce 5e épisode de Mythologia, je vous propose de partir à la recherche de l'une des créatures mythologiques les plus redoutées. J'ai nommé le basilic. Comme la plupart des serpents mentionnés dans la mythologie grecque, le basilic serait né de la mort de Méduse. Après que Persée lui ait tranché la tête, le sang de la gorgone s'écoula au sol et prit la forme d'un être rampant et écailleux. Toutefois, l'origine du basilic demeure la source de nombreux débats. Selon d'anciennes traductions de la Bible hébraïque, ce dernier serait issu d'un œuf de coq pourri, pondu dans du foin et qui aurait été couvé par un serpent ou un crapaud. Et me demandez pas comment les coqs peuvent pondre un œuf, j'en ai strictement aucune idée. Maintenant qu'on en sait plus sur l'origine du monstre, intéressons-nous à sa description. Et pour ça, rien de tel que les récits de Pline l'Ancien, un écrivain et naturaliste romain du 1er siècle, que j'ai déjà mentionné dans plusieurs vidéos, et qui est mondialement connu pour ses innombrables encyclopédies qui ont permis de décrire un nombre colossal d'animaux et de créatures imaginaires. Selon notre bon vieux Pline, le basilic serait un petit serpent extrêmement venimeux, doté d'une couronne d'écailles et dont le simple regard suffirait à causer des incendies et à pétrifier ses victimes. Bon d'ailleurs pour la petite anecdote, en grec ancien, le terme basilic signifie littéralement petit roi. Il était donc perçu comme le roi des serpents, notamment en raison de sa fameuse couronne d'écailles, et au risque de vous décevoir, aucun lien avec la délicieuse plante aromatique. Quelle grâce. Non, c'est bon. Je veux goûter c'est la fraise. Moi, Oui, je suis un peu gourmand. C'est trop bon. Si pendant l'Antiquité le basilic n'est qu'un minable petit serpent, c'est au Moyen-Âge qu'il va connaître un véritable relooking. À cette période, toutes les strates de la société baignent dans un important folklore. Les gens croient tout simplement aux monstres. Et la démocratisation de la littérature, des gravures et des bestiaires médiévaux vont permettre de représenter le basilic sous différentes formes, pour le plus grand plaisir des yeux. Rapidement, la bête est décrite comme un dragonnet bipède pouvant atteindre les 2 mètres, doté d'ailes membraneuses, d'une queue fourchue et d'un bec de coq. Et c'est précisément cette caractéristique qui va lui valoir d'être confondu avec une autre créature légendaire bien connue, le Cocatrix. Bon, je vais pas prendre trop la peine de rentrer dans les détails car je ferai probablement une vidéo consacrée au Cocatrix par la suite, mais s'il faut comprendre une seule chose, c'est que le basilic est plutôt représenté comme un reptile, tandis que le Cocatrix est, comme son nom l'indique, décrit comme un véritable oiseau avec des plumes et une tête de coq. Hormis ça, les deux créatures ont globalement la même origine et les mêmes pouvoirs. D'ailleurs, les différences sont tellement infimes que certains folkloristes comme l'américain Thomas Bulfinch les décrit comme faisant partie de la même espèce. Malgré des représentations extrêmement variables, le basilic a toutefois des pouvoirs bien définis. Une crête imposante, un sifflement envoûtant, une vitesse époustouflante, une peau sécrétant un puissant venin, un souffle empoisonné et bien évidemment des yeux jaunes perçants capables de tuer instantanément quiconque croise son regard. Remise au goût du jour, la légende du basilic terrifie littéralement les campagnes et les royaumes européens, au point où des troupes de chevaliers sont régulièrement envoyées pour libérer les endroits censés être le repère du monstre. Monstre qui apprécie tout particulièrement les endroits sombres et humides.
Et il est grand temps pour la deuxième anecdote. Retour à Bordeaux, au beau milieu du XIIIe siècle. Le centre de la vieille ville possède un puits qui permet aux habitants de se ravitailler en eau. Toutefois, à la nuit tombée, d'étranges murmures se font entendre dans le fond du puits. Et les curieux qui veulent en découvrir l'origine sont tous retrouvés morts aux abords du puits. Rapidement, la nouvelle se répand comme une traînée de poudre. Un basilic hante la cité bordelaise. Toutefois, c'est sans compter sur l'élaboration d'une ingénieuse technique qui permettra d'affronter le monstre. Comme évoqué précédemment, certains hommes de pouvoir vont donc mettre leur service à profit pour purger la société du monstre pétrifiant. Et si Aristote est l'un des premiers à évoquer la technique du miroir, elle va être réutilisée et perfectionnée au cours du Moyen-Âge. La stratégie est simple, mais diablement efficace. Il suffit de chasser le basilic en étant équipé d'un miroir. Si le monstre a le malheur de se voir dans la glace, son regard mortel causera sa propre perte. Il faut également savoir que le miroir permet de limiter la casse. En gros, si tu regardes le basilic droit dans les yeux, tu meurs instantanément. Tandis que si tu l'aperçois à travers le reflet d'un miroir ou d'une flaque d'eau, tu finis simplement pétrifié. Simplement avec de très grandes guillemets. À toi de choisir ce qui est mieux. Voilà ce qu'en disait l'écrivain Georges Borges. Les oiseaux tombent à ses pieds et les fruits pourrissent. L'eau des fleuves où ils s'abreuvent reste empoisonnée pendant des siècles. Les voyageurs expérimentés prenaient des coques pour les accompagner, ou des miroirs afin que le basilic soit foudroyé par sa propre image. Si le miroir est la technique la plus radicale pour mettre un terme à l'existence du basilic, certains animaux peuvent nous aider dans notre lutte. C'est notamment le cas du coq, qui est capable d'effrayer le basilic avec son chant, mais également de la belette, qui est naturellement immunisée contre ses pouvoirs. Pour exploiter les faiblesses du basilic, le combo ultime de l'époque c'était donc de couvrir une belette avec des feuilles d'herbe de grâce, une plante qui permet tout bonnement d'annuler les effets du venin. D'ailleurs, pour vous donner le fin mot de l'histoire concernant la légende du basilic de Bordeaux, il a finalement été vaincu grâce à un homme qui a eu la bonne idée de faire descendre un miroir dans le puits avec une corde. Le basilic, piégé dans le puits, a donc été obligé d'affronter son propre regard. C'est d'ailleurs depuis cet événement que l'endroit porte toujours le nom de rue du Mirail, ce qui signifie la rue du miroir. Grâce à la diffusion des bestiaires, le basilic est principalement affecté à l'Europe du Moyen-Âge. Au même titre que les dragons, le basilic est considéré par l'Église comme une créature diabolique, symbole de vice et de destruction. Toutefois, ça ne va pas empêcher certaines familles nobles de s'attribuer cet emblème pour leurs armoiries, car en effet, le basilic peut aussi représenter la puissance et l'invincibilité. D'ailleurs, la ville de Bâle en Suisse est carrément considérée comme la cité du basilic. L'origine de son nom est directement issue de la créature et, pour lui faire honneur, des dizaines de fontaines à son effigie sont disposées dans toute la ville. Mais le basilic est avant tout une icône culturelle. Créature mentionnée dans un nombre incalculable de contes, de poésies, de romans, de jeux de rôle, de jeux vidéo, de musique et de films, le basilic a tout bonnement été relooké à toutes les sauces, et notamment la sauce pesto. Mais bon, soyons plus sérieux. Je me dois donc de citer certaines de ces apparitions qui ont littéralement ancré son image dans l'esprit du grand public. Premièrement, je suis obligé de mentionner J.K. Rowling qui a majestueusement revisité la version antique du monstre dans le deuxième épisode de sa saga, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Dans le livre et dans le film, Harry doit affronter un colossal serpent de plus de 15 mètres. Du coup ici on est vraiment sur un basilic tel que le décrivaient Pline l'Ancien et Aristote pendant la période antique. Sauf que pour les besoins du film, sa taille a été extrêmement exagérée. Ce qui n'en fait pas moins du basilic d'Harry Potter une créature absolument magnifique, dotée de pouvoirs fidèles aux mythes et légendes. Pour le deuxième exemple, j'aimerais mentionner le basilic de l'univers de The Witcher, qui est quant à lui vraiment issu des représentations du Moyen-Âge, à savoir un reptile bipède à l'allure de dragon. Dans The Witcher, le basilic est l'une des créatures les plus balèzes du jeu, et bien qu'il soit incapable de pétrifier les victimes par son regard, il est bel et bien doté du venin le plus puissant jamais connu. Et ça, c'est Geralt qui le dit dans les livres. Nice. En bref, le mythe du basilic est loin d'avoir été totalement exploré, et tant qu'il y aura des créateurs de fiction, il continuera de perdurer. Donc désormais,
Avant de partir à l'inconnu, soyez certain de toujours avoir un miroir dans la poche. Merci à tous d'avoir regardé ce 5e épisode de Mythologia. Quel plaisir de parler du basilic. Les plus attentifs l'ont peut-être remarqué, mais c'est une créature qui est présente dans le générique de Mythologia depuis la toute première vidéo. C'est un sujet que je voulais vraiment traiter, je suis extrêmement friand des légendes de dragons, et globalement tout ce qui tourne autour des bestiaires du Moyen-Âge, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant. Voilà, en tout cas si la vidéo t'a plu, je t'invite vraiment à laisser un petit like et à t'abonner à la chaîne. Un petit débat que j'aimerais lancer dans les commentaires, c'est quelle est ta version préférée du basilic ? Est-ce que tu préfères plutôt la version antique, donc vraiment l'aspect serpent, ou la version plutôt Moyen-Âge, où on est plutôt sur un dragon avec un bec ? Personnellement, en tant que grand fan de reptiles, je pense que je préfère quand même la version antique, mais je trouve quand même que le folklore qui gravite autour de la version Moyen-Âge est globalement plus intéressant. Dernier petit point, j'ai également un compte Instagram, donc en fait toutes les 2 semaines sur Instagram j'organise des sondages pour que les abonnés choisissent les sujets des différentes vidéos. Hormis ça, sur Instagram je publie pas mal de contenu additionnel, que ce soit des vidéos short, des photos animalières, des petits débats que je lance en story. Donc voilà, si tu veux accéder à tout ça, je t'invite tout simplement à aller checker mon compte Instagram. Est-ce que t'as déjà entendu parler du régalec ? Longtemps décrit comme un monstre marin légendaire, ce géant pouvant dépasser les 11 mètres de longueur est un animal extrêmement rare. N'oublie pas le petit like, le commentaire, l'abonnement. T'étais à bord du Nautilus, j'espère que t'as passé un très bon voyage, et moi je te dis à dans 2 semaines pour toujours plus d'aventures.